Bonjour, ici Lucille et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder avec vous la visibilité sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, je suis conceptrice de sites web et j'accompagne aussi mes clients dans leur stratégie marketing et souvent on fait le point sur leurs réseaux sociaux et voilà, j'ai remarqué plusieurs erreurs assez communes qui se répètent et je me suis dit que ce serait sympa de faire un point et de vous expliquer un petit peu comment ces erreurs peuvent clairement flinguer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, on commence par une erreur très basique qui est la photo de profil. Alors, il y a plusieurs personnes, plusieurs de mes clientes, qui ont des profils professionnels sur Facebook, admettons, et qui, sur leur profil professionnel, ne mettent pas de toute photo ou mettent des photos qui sont complètement différentes. En fait, par exemple, vous allez avoir une photo d'un chien, vous allez avoir une photo d'un bébé, vous allez avoir une photo d'un personnage de jeu vidéo, alors que ça n'a absolument rien à voir avec leur expertise, avec leur savoir-faire, avec leur domaine professionnel. Donc c'est très important de mettre une photo de vous. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à se dire j'ai pas envie d'être visible sur les réseaux sociaux. Mais là, on va arrêter de se mentir 2 minutes. Tu ne peux pas vouloir travailler avec les réseaux sociaux sans vouloir être un minimum visible. Je comprends que pour certaines personnes, ce soit difficile. C'est des personnes qui ont peut-être peur du jugement des autres, qui ont peut-être un manque de confiance en elles. Mais il faut savoir que franchement, si tu regardes les réseaux sociaux des autres, on n'est pas là à aller critiquer les photos de profil. Enfin, franchement, les personnes qui vont arriver sur ton profil, qui sont là pour découvrir ton expertise ou ton domaine de compétences, ils sont pas là pour voir si, je sais pas moi, t'as le nez tordu ou un œil de travers ou quoi que ce soit. Ils sont pas là pour venir te juger. Ou alors, si c'est le cas, c'est que ce sont des haters et ils ont rien à faire sur ton site et tu peux les bloquer. Donc, essaie de trouver voilà, une photo qui te plaît, une photo naturelle qui te ressemble. Et puis, voilà, n'hésite pas, mets-la dessus. Si c'est pour des questions religieuses que tu ne veux absolument pas mettre ton visage dessus, eh bien, tu as toujours encore la possibilité de créer des avatars qui te ressemblent mais qui n'expose pas tes traits, vraiment ton visage sur les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, voilà, soit tu mets ton visage dessus, soit vraiment si tu es une entreprise ou une marque, que tu représentes vraiment une marque, à ce moment-là, mets le logo de la marque. Mais en tout cas, franchement, jamais, ne laisse jamais euh, une photo complètement vide. Parce que moi, par exemple, qui ai un groupe sur les réseaux sociaux, quand une personne s'inscrit à mon groupe et qu'il n'y a aucune photo sur son profil, le premier truc que je vais faire, c'est voir. Si je vois que c'est une personne qui n'a rien, jamais rien posté, qui n'a aucune photo, même si c'est une personne qui vient d'arriver ou autre, moi, dans ma tête, je me dis, warning, c'est pas normal, on est sur les réseaux sociaux, il faut avoir un minimum de visibilité. Donc par exemple, je ne la prends pas sur mon groupe Facebook parce que je me dis que ça pourrait être un hater, ça pourrait être voilà, un troll ou autre. Donc par exemple, ça ferait un frein aussi au fait de pouvoir avoir accès à des groupes. Donc voilà, note bien ça. Donc j'ai pris des petites notes. Pour l'erreur numéro 2, c'est dans tes réseaux sociaux, tu as des sections à propos. Et beaucoup de personnes oublient complètement en fait d'aller mettre dans la à propos des informations sur toi. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton domaine d'expertise, quelle est la marque que tu représentes, pourquoi est-ce que tu fais ça, qu'est-ce que tu vas apporter de différent. C'est très important de remplir vraiment cette partie à propos sur tes réseaux sociaux parce que ça va te permettre de créer un lien avec les personnes et puis de leur permettre tout bêtement de commencer à comprendre qui tu es, à te connaître. Tu peux aussi mettre des liens vers ton site internet ou vers tes autres réseaux sociaux. Et là encore, je t'invite à faire. C'est très important pour ta visibilité. Donc ça, c'est l'erreur numéro 3. Effectivement, ne pas mettre de lien vers ton site web. Il y a beaucoup de personnes qui ont des réseaux sociaux, qui ont des sites web. Et quand je les contacte ou quand on se contacte via les réseaux sociaux et que je leur demande, tiens, est-ce que tu as un site web? Elles me disent, oui, oui, oui. Alors je dis, je vais aller voir sur tes réseaux sociaux. Elles me disent, non, non, je ne l'ai pas mis sur mes réseaux sociaux. Pourquoi? C'est très important. Il faut absolument que tu crées un lien entre tes réseaux sociaux et ton site web. C'est le meilleur moyen de booster ta visibilité, mais aussi d'accélérer le référencement de ton site. C'est très très important. Alors voilà, prends ça en note et va vite mettre un lien de ton site web sur tes réseaux sociaux. Erreur numéro 4.
Si tu vois le bandeau Facebook sur lequel, tu as mis ta marque, eh bien très souvent il y a des personnes qui ne remplissent pas leur bandeau Facebook ou alors qui créent quelque chose qui est complètement hors sujet par rapport à leur expertise. Là encore, j'ai envie de te dire, tu peux te créer deux profils, crée-toi un profil personnel et un profil professionnel, mais si tu te crées un profil professionnel, vas-y à fond, quoi. Sur ton bandeau, tu écris qui tu es, tu mets en tout petit le nom de ton site internet pour que ça fasse un rappel aux personnes qui vont dessus. Tu veux pas mettre ta photo, il n'y a pas de souci, tu peux mettre une image de ton expertise, de ce que ça représente pour toi ou bien de ton produit. N'hésite pas, tu peux utiliser Canva qui est un outil gratuit qui est très très simple pour te permettre de créer des bandeaux Facebook vraiment super sympa et en quelques clics. Alors j'ai envie de te dire, va sur Canva et n'hésite pas, je te mettrai le lien de Canva dans la description pour que tu ailles jeter un coup d'œil. C'est gratuit et c'est vraiment très facile. T'as pas d'excuses. Alors, le numéro 5, ton pitch. Ton pitch, c'est ta manière de présenter. Sur les réseaux sociaux, c'est important d'avoir une petite phrase d'accroche, quelque chose qui explique en un coup d'œil qui tu es, ce que tu fais, voir quelle est ta différence par rapport aux autres. Si tu es un professionnel du marketing, peut-être que tu vas t'intéresser plus à une partie de marketing. Si tu es coach, peut-être que tu n'es pas coach de vie, mais que tu es coach qui accompagne tel type de personne à régler tel type de problème. Ce pitch, cette phrase d'accroche, écris-la partout. Elle doit être hyper visible pour que les gens, en un clin d'œil, en moins de 3 secondes, ils sachent qui tu es, ce que tu fais et en quoi tu peux les aider. Tu peux la mettre dans le à propos de tes sites web, tu peux le mettre sur le bandeau de ton Facebook, tu peux le mettre sur une vidéo de présentation d'internet. N'hésite pas une minute, écris ton pitch, c'est très important. Numéro 6. Tu ne te présentes jamais et personne ne sait qui tu es. Sur les réseaux sociaux, c'est important d'être toujours dans l'interactivité. Et pour ça, rien de tel que de te présenter. Et je te dis te présenter, mais pas seulement une fois, puisque chaque semaine, chaque mois, voire chaque jour, je te le souhaite, tu as des nouvelles personnes qui arrivent, qui s'inscrivent sur tes réseaux sociaux. Dans ce cas-là, il est important de te présenter et de te représenter régulièrement. Une fois par mois, prends un instant et crée un post à l'écrit, en vidéo, comme tu le sens. Et tu prends un instant pour te dire, tiens, je vois que j'ai des nouvelles personnes qui sont arrivées, je suis ravie de vous accueillir, je vais prendre une petite minute pour me présenter, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà comment je peux vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Mais voilà, la présentation, c'est quelque chose qu'il faut faire et refaire régulièrement. C'est la petite manière d'accueillir les nouveaux visiteurs sur tes réseaux sociaux. Et enfin, la 7e erreur qui te cause beaucoup de problèmes de visibilité, c'est que tu ne connais pas ton client idéal. Et ça, c'est un point sur lequel je reviens très régulièrement parce que c'est pour moi un des piliers fondamentaux de la vente sur le web ou tout simplement du fait de vouloir être entrepreneuse au web. Il faut impérativement connaître ton client idéal. Parce que si tu t'adresses à tout le monde comme ça dans le vaste, tu t'adresses à personne. Alors que si tu connais ton client idéal, si tu as déjà pris le temps de discuter personnellement avec lui, par exemple en message privé, si tu as pris le temps de lire correctement ses commentaires et de repérer les mots-clés qu'il utilise, les problématiques, les phrases vraiment qu'il utilise, c'est la meilleure manière de pouvoir toi aussi te les réapproprier pour pouvoir mieux communiquer avec ton client idéal. Donc plus tu sauras exactement quelle est sa problématique et en quoi toi tu peux l'aider, plus tu vas pouvoir communiquer personnellement avec lui, l'attirer, booster ta visibilité et augmenter le nombre de commentaires ou de likes sur tes réseaux sociaux et surtout le nombre d'interactions avec ton ou tes futurs clients. Donc voilà, les 7 erreurs communes qui peuvent flinguer ta visibilité. Je t'invite à revoir et surtout partager cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle va pouvoir aider nombre d'entrepreneuses du monde du web qui sont un petit peu fâchées avec la technique, le marketing, qui ne sont pas forcément au fait de ces choses-là parce que chacun son expertise. En tout cas, moi, c'est la mienne que j'aime te partager pour t'aider à booster ta visibilité et attirer à toi toujours plus de nouveaux clients.
Eh bien écoute, si tu as des commentaires, des questions, n'hésite pas, tout ça dans la barre de commentaires, ça me fera très plaisir de te répondre. En attendant, je te fais des gros bisous et puis à très bientôt pour d'autres conseils marketing. Au revoir et bonne journée. Ciao!